prends ta Bible. Voilà, c'est Bible qui Qui est dans le second livre des Chroniques. il y a le temps, il faut laisser le temps. Le second Ah oui, livre quand des Chroniques. il faut laisser le temps. Le chapitre 32. Le second livre des Chroniques, le chapitre 32. Alors il n'y a pas du premier verset. Jusqu'au verset 23. Vous y êtes? On peut aller ensemble. Après ces choses, et cette fidélité, Sanchérib, roi d'Assyrie, vint et entra en Judée, et campa contre les villes fortes. Et il pensait en forcer l'entrée. Et quand Ézéchias vit que Sanchérib venait, et qu'il se dirigeait contre Jérusalem pour lui faire la guerre, il fit conseil avec ses chefs et ses hommes forts pour arrêter les eaux des sources qui étaient en dehors de la ville. Pour arrêter les eaux des sources. Et il lui aidait. Et un grand peuple se rassembla. Et il bouchait toutes les sources et le torrent qui coulait au milieu du pays. Disant, pourquoi les rois d'Assyrie viendraient-ils et trouveraient-ils des eaux abondantes? Et il s'encouragea et bâtit toute la muraille où il y avait des brèches et l'éleva jusqu'autour et bâtit une autre muraille en dehors. Et il fortifia Milo, la ville de David, et fit beaucoup de javelines et de boucliers. Et il établit des chefs de guerre sur le peuple. Et il les rassembla auprès de lui sur la place de la porte de la ville. Et parla à leur cœur, disant, fortifiez-vous et soyez fermes. N'écriez point. Et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie. Et à cause de toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un plat de cœur. Mais avec nous est l'Éternel notre Dieu pour nous servir. Et pour combattre nos combats. Tu peux dire Amen. Je dis Amen. Et le peuple s'appuya sur les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Et après cela, Sanchérib, roi d'Assyrie, étant encore devant Lachish, et ayant avec lui toutes ses forces, envoya ses serviteurs à Jérusalem vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem. Disons ceci. Ainsi dit
Sancherib, Ewa Sancherib dodie. roi d'Assyrie, Ewa meya hora siriton. en quoi vous confiez-vous? Ete ko miwule kadejido. Que vous deveniez assiégé dans Jérusalem? Na même wadana minino te Jérusalem mo. Ézéchias ne vous incite-t-il pas Mais Ézéchias manto dona miwa. pour vous livrer à la mort Kona montenwa ejomi na oku. par la faim et par la soif Ko monko be ko gali. en disant Boloto dido. l'Éternel notre Dieu Okruno ma mi ton. nous délivrera de la main du roi Na d'Assyrie. itu kana mi so ahora spirito sialome. N'est-ce pas cet Ecclésias qui a à côté ses hauts lieux et ses hôtels? Beme Ézéchias senela uede eyi to gangan le pa bosa pele ko seya. Et qui a parlé à Juda et à Jérusalem, Kowe idona wona Juda ko Jérusalem ko. disant vous vous prosternerez devant un seul hôtel, Kowe to didona miwule na lita ero abosa pele ko gesi no ko. et sur lui vous ferez fumer l'encens. Bo enela dia miwule na no menu ni nelete. Ne savez-vous pas ce que j'ai fait moi et mes pères à tous les peuples des pays? Be miwule manyo nunde yen umbasina otoche kwa wan pa otode vole ko ton ko a. Ce que j'ai fait et aussi mon père a fait à nous. Mwe yen basi baba bachelo suso basina otode vole mi masewe. Les dieux des nations des pays ont-ils bien pu délivrer les pays de ma main? Be Yahweh akotale ton pe gogo tu kana to ye ton leson le chenea. Lesquels d'entre tous les dieux de ces nations que mes pères ont détruites a pu délivrer son peuple de ma main? Etewe Yahweh ti to ko da ko ne he o to che ko basu to ele e ko wure to mo ko ton leson alo yin to me. Pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main. Na ba o mi wure to ni do siga wa tu kana mi wure son le chene. Et maintenant, Bo tilo. Ézéchias ne vous trompe pas. Ezekiel ti me ble mi plomo. Et qu'il ne vous sévisse pas de cette manière. Ko wa to ki klo mi pa lo pade me do bo. Et ne le croyez pas Mi ti bune blo. à aucun Dieu, Tori Yahweh de pepe de ma d'aucune fi. nation, ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma Deyi main. akọntade ton ara ahodu tade pepe de ton ma pe koko wure to e ton san le jene. Ni de la main de mes O pères. wure ye son o to tire si alo me. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma Deyi main? ete o ma o mi wure ton e na o mi wure san le yen ton. Dis avec moi, Donc ko yen ko il a menti. e ti ajama. Il a menti. E ti ajama. Le verset 16 dit ceci. Iya me foton klo kotono. Et ces serviteurs parlaient encore contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais c'est toi ton le wa do hodo le panta ma o Israel ton. Et contre Ézéchias, Ko son serviteur. panta Ezekiel se mais c'est toi ma o ton ko. Et il écrivit une lettre pour outrager l'Éternel, Ekan we mande fo na montelo ti ho kuno. le Dieu d'Israël, Ewo eyi ma o et Israel pour ton. parler contre lui, Bo we do ho de go. disant ceci. Bo to bi do do le. De même que les dieux des nations des pays n'ont pas délivré les peuples de ma main, De Yahweh akontale ton ma pe ko bo we to le son lo chemeno. de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Mon kede we he ma o Ezekiel ton masigan we to ko e ton son lo chemeno ne. Et il criait à haute voix en langue judaïque. Bo Yesu ko to gbe lele je me to o gbe Ibrahim tome. Ibrahim Le tome. verset 22 dit ceci. Ya me konu kwa we do. Et l'Éternel sauva Ézéchias Bon, Ezekiel. et les habitants de Jérusalem de la main de Sancherib Jérusalem si mêlé poisson à la Sancherib et tomé. de la main de tous, Poisson à la yobe pour la côte et tomé. les protégea tout en entour. Et d'awation yé to bile pour la côte. Et beaucoup de gens apportaient des offrandes à l'Éternel à Jérusalem Mais souvent, nous n'y l'en les wana mavoma de Jérusalem. et des choses précieuses à Ézéchias, Pour nous, quoi les pauvres Ézéchias. roi de Juda. Et on me y a un judaton. Et après cela, Et les godo. il fut élevé aux yeux de toutes les nations. Et ils disaient d'accord à contaler pour le possible. Que Dieu bénisse sa parole. Oh, il est là, oui, non. Que Dieu bénisse sa parole. Autant L'histoire est un peu longue, le bigambelé mais ça nous parle beaucoup. et quand on reçoit pas de Que Dieu bénisse sa parole. Dieu libéré en autant. Amen. Amen.
Si quelqu'un est là ce matin, Mais le compte qu'il est à fond, les parents, alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et ce jour, c'est ton jour. Amen. Amen. Les 7 mois passés ont été peut-être pour toi des mois de grandes épreuves. Des mois peut-être de pleurs, de lamentations, de situations malheureuses. Mais alors écoute ce que Dieu te dit pour le reste des mois qui sont devant toi. Il a dit dans Ecclésiaste 3, verset 4. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Et il te dit ceci. Tes prochaines larmes seront des larmes de joie au nom de Jésus. Mais le comment nous tes prochaines larmes seront des larmes de joie. Des larmes de détresse. Au nom de Jésus. Et cette déclaration prophétique m'amène à vous proposer comme thème ce matin. Ne panique pas. Ton cas sera différent. Ne panique pas. Ton cas sera différent. Et là, ce n'est pas que toi. Regarde lui bien dans les yeux. Et dis ceci. Ne panique pas. Ton cas sera différent. Répète encore. Ne panique pas. Ton cas sera différent. Et cela dans le reste des mois qui sont devant nous. Alléluia. Alléluia. L'histoire du roi Ézéchias nous servira de base pour développer ce thème ce matin. Et ceci en 2 points. Nous parlons premièrement des stratégies d'attaque du roi Sanchéric contre Ézéchias. Et deuxièmement, quelle a été l'attitude d'Ézéchias face aux menaces du roi d'Assyrie. Et c'est ça que version bien c'est 2 points qu'on va utiliser. Ne panique pas. Je voudrais dire quoi? N'aie pas peur. Ne soyez pas effrayés. Ne t'agite pas. Ne sois pas troublé. L'inquiétude ne gagne pas ton âme. Que l'inquiétude ne gagne pas ton cœur. Et donc là sera différent pratiquement. Ce que tu vis actuellement, ou bien ce que tu as vécu jusqu'ici, n'est rien à côté de ce que Dieu se prépare à accomplir dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ce que tu travailles jusqu'à présent n'est rien à côté de ce que Dieu te prépare à accomplir dans ta vie. Alors, c'est ça ainsi. Nous devons placer nos confiances en l'Éternel. Maintenant, dans notre texte de base, le passage que nous venons de lire est marqué par le siège de Jérusalem par l'armée assyrienne. Et le plan de Sanchéric était clair. Détruire Jérusalem avec à sa tête Ézéchias. Comprenez
verset 13. Je vois si du verset 13. Il avait déjà pris les villes fortes de Juda. Et sa prochaine cible maintenant était donc d'attaquer et de prendre Jérusalem. Remarquez ici que cet événement se juste après la période de fidélité qu'avait fait preuve d'Ézéchias. Il est écrit le verset 1er de notre texte de base. Après ces choses et ces actes de fidélité, Paris son chéri. Nous voyons là que Ézéchias va expérimenter une menace militaire. Après avoir été fidèle envers Dieu. Bien aimé, l'adversité et les épreuves s'abattent parfois sur des chrétiens qui ont été remarquables dans la fidélité. Et souvent, ceux qui marchent dans l'obéissance envers l'Éternel. Ce n'est pas parce que tu es fidèle à Dieu qu'un ennemi ne viendra pas frapper à ta porte. Nous sommes et nous serons sujets, ou bien nous serons toujours sujets aux attaques du diable. Mais quand nous adoptons la bonne habitude, nous sommes toujours victorieux. Alléluia. Nous devons être rassurés que quoi qu'il arrive, celui qui est en nous est si grand, si puissant, il peut vaincre toutes les manœuvres du diable. Celui qui est en nous et celui qui est à nos côtés est puissant, redoutable, nous défendre devant nos ennemis. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je dis à quelque chose, celui qui est à côté de toi, celui qui marche avec toi, est puissant, celui qui est dans le monde. Alors tu n'as pas à avoir texte. Le mot Amanola Ne 600 panique jamais, Bandi Bouplo. car ton cas sera différent. Tori est ton akongo. Quelles ont été alors les stratégies d'attaque du roi Et sorcier? là, on a dit, on l'a oui, avant tout, mais avant le sorcier, Cela m'amène au premier point. et la première fille, à part tout ça, t'as fait. Bien aimé, Mais voilà. Satan n'a pas changé sa manière, mais sa façon de nous attaquer. Satan, il m'a dit, oh, alors, et ton amant, c'est l'autre wami. Il n'a pas changé sa stratégie d'attaque. Et m'a dit, oh, on l'a oui, avant tout, mais ton est ton Parce que si vous lisez du verset 10 au verset 15, c'est des ya, mais va, on doit y faire ton. le texte va Eh, oui, il y a, mais ton et ton dit, je reviens encore cela. non, ça va, quand il y a la Il dit, vie. ainsi parle son chéri, Il est au sorcier, il doit dire. roi d'Assur. Eh, mais il y a un sorcier, affiliton. Sur quoi repose-vous? Sur quoi repose votre confiance? Pouvez-vous rester à Jérusalem dans la détresse? Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort? Par la famille et par la soif. Et quand il vous dit, Éternel notre Dieu nous sauvera de la main du roi d'Assur. Ne savez-vous pas ce que nous allons faire? Moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays, les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de mort? Parmi tous les dieux de ces nations, bien mes pères ont exterminé. Quel est celui qui a pu délivrer
ma main. Eto Yahweh pe gbogbo reto weto sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ mẹ́. Quel votre Dieu? Náà má omi wúlẹ̀ tán. Puisse vous délivrer de ma Bí main. wọ́n á lọ sìgá ìwúrẹ́ mi sọ̀rọ̀ tẹ́ mẹ́. C'est lui qui le dit. Mais tomorrow, Viens, dis avec moi. donc, Empêtement. mais mon coton, donc, pour y avoir beaucoup de mon ami. Dis empêtement. Donc, amen. Empêtement. Amen. Écoute-moi ceci. L'autonomie. Celui qui embête ton Dieu, Mais, par rapport il fera sa colère. et non, Celui qui se lève mais dès ce que faut-il te prendre ta main, celui qui se lève contre toi, mais dès faut-il te prendre ton pied, prendre ta ta grandeur, prendre ta celui qui se lève contre ton Dieu, mais ouais, non, il faut-il te prendre ta main, il verra la colère de et ton non, Dieu. mon problème, Il verra la colère de ton Dieu. Il verra la colère de ton Dieu. Alléluia. Amen. Et de ce passage, Bon, oui, il y a nous pouvons identifier deux moyens, des cigares alors pas oui. mais au moins deux stratégies. Kaye we pátápátá wọn ní àwẹ̀. Chérie pour ta stabilité. Ee ní àhọ́rú sọ́ṣẹ́rì tọ̀nà bọ̀ tẹ̀lé hàn. Et attaquer Bọ̀dá pọ̀ wá. Ézéchias et le peuple de Dieu. Eze kí a sọ́ọ̀tò máa tọ̀ Mais kó. maintenant, Mùrẹ̀wé títọ́. semer le doute. Owó ẹ̀yin lọ ní ìṣe kò pọ́n ló bẹ̀rẹ̀. Le doute. Kò pọ́n rẹ̀. Nous voyons que l'envoyé de Sancheriv Bí mo dọ̀ bẹ̀ sẹ́nu bá sọ́ṣẹ́rì tán. s'est adressé directement dans leur langue. Ẹ jọ àwọn olùgbèyé tán mẹ́. C'est-à-dire en langue judaïque. Lójú náà sì gbẹ̀mẹ̀. Il a fait pour les amener à remettre en cause la parole que Ézéchias les avait déjà adressée. Ẹ jọ àwọn ọmọ ẹ̀ lọ́kọ̀ sẹ́yẹ ìhòòhò kọ́kọ́ owó ẹ̀ṣẹ̀ kásìtọ́ náà yẹ. Et je vais dire quelque chose. Ọjọ́ dáná mẹ́lẹ́ ta fún mi. Satan ne viendra pas en toi dans un langage que tu ne comprends pas. Sátánì máa jà dèwé kó gbé ya mamọ̀nù kún jẹ́ Il gbogbo. vient pour semer le doute en toi. Ẹ náà bọ̀ ẹsẹ̀ òkun tó yẹ mẹ́. Satan te poussera à remettre en cause la parole de Dieu. Sátánì náà sèwé panáró òhò ẹ̀yìn òhò máa ń sọ Et lẹ́kọ̀ọ́. dans le but de déstabiliser, Kò ní nẹ̀ náà bọ̀ tẹ́lẹ̀ fúlì dans ẹ̀dá le yìí but mẹ́. d'anéantir, Kò ní nẹ̀ náà bọ̀ tẹ́lẹ̀ fà et wọ́n dans tó le mẹ́. but de t'écraser Kò ní totalement. nẹ̀ náà bọ̀ tẹ́lẹ̀ hùwé bílẹ̀ bí. Et le second moyen qu'il va utiliser, Bọ̀wùrẹ̀ wí àwọn ẹ̀fẹ́ ìsanṣẹ́rí c'est bìsá. les paroles d'intimidation, Ẹ̀wẹ̀ ẹ̀yìn òhò gbé bùtọ́ náà mẹ́tọ́. accompagnées parfois de preuves même. Ewu tó ẹ̀yìn àlọ́tẹ̀mújì tó sì alẹ̀. Satan te dira ceci. Sátánì náà lọ̀lẹ́ náà wẹ̀. Regarde comment j'ai fini avec celui-là. Ó dé ìfọ́pọ̀ mẹ́lẹ́ kọ̀ọ̀kan kó. Regarde comment j'ai terminé la vie de Yóò celui-là. tó dé ìwú mẹ́lẹ́ kọ̀. Pour te faire croire que tu subiras le même sort avec Kọ̀ toi. tọ̀tọ̀ anábẹ̀sí náà anákùnrin náà mẹ́lẹ̀ kúrò ní mẹ́jẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Écoutez ces paroles d'intimidation de Sancheriv. Ìjọ tó ó gbé bùtọ̀ sáṣẹ́rì tọ̀rọ̀ kó. Il a adressé à Ézéchias. Ṣé èkó dáná ẹsẹ̀ kí a sọ? Le verset 7 dit, Ìyá bẹ̀ sí ọ̀wẹ̀ tọ́ lọ́dọ̀ lé. il dit fortifiez-vous. Ẹ̀rọ mi yí gàdé náà mẹ́. Parce que c'est après que Ézéchias il fortifiait le peuple de Dieu. Wẹ̀rù ẹsẹ̀ kí a sẹ́ tó gánà mẹ́rẹ́ tó kò máa tọ̀ C'est fẹ́ en lọ. ce moment que maintenant, Sancheriv envoie maintenant ses messagers pour intimider le peuple de Wẹ́n Dieu. ní ẹgbẹ́ bẹ sáṣẹ́rì wá sẹ́wọ̀n tó bẹ tó ẹgbẹ́ sẹ́tọ̀ náà ló tó kú ọmọ náà Et tó je kò vais máa dire tọ̀. quelque chose. Bọ̀dá bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ pẹ́ kà fún mi. Quelle parole écoutes-tu? Ó gbèdé dá ẹ̀yà mo sè. Et quelle parole tu suis? Ó tẹ̀wẹ̀ yẹn lọ hàn tó. Après avoir écouté le message de Dieu de la bouche de son serviteur qui a placé au milieu de A vous. sè ìyẹ̀wò ó mẹ̀tẹ̀ tó máa tọ̀ tọ̀ gbogbo. Qu'en fais-tu? Ẹ tẹ́ àrùn ìlú náà bá sí. Lorsque Satan vient avec ses paroles d'intimidation, Ẹ̀yin Sátánì wọ́n wá kó òbú sí ó gbé tán lẹ́kọ́. ses paroles de doute, Ó gbé wọn kó tán lẹ́kọ́. que fais-tu, Ẹ tẹ́ bien-aimé? ìyẹn lọ bá sí mẹ́yìn wọ̀n náà. Que fais-tu, bien-aimé? Rúdẹ tẹ́ àrùn bá sí mẹ́yìn wọ̀n náà. Ou bien toi, tu es là pour penser à ce que les gens Ayé ont dit. ìyẹn tó bí mo náà lọ nẹ̀ wó kẹta kan lẹ́kọ́ Ce ẹ̀. qu'ils ont dit, tu es là pour penser à ces Wọ́n paroles. èyí dán lẹ́wọ̀ ìyẹn lọ nẹ́kọ́. Non, ne te laisse pas ces paroles. Ọjọ́ ìdẹ́wẹ̀ tó náà kó gbẹ̀mọ́ kọ̀ọ̀kan Et lẹ́kọ́. maintenant, voyons l'attitude du roi Ézéchias. Ìjọ fún ẹ̀yìn wàrà ọ̀rẹ́ ti já sàn. Face aux paroles d'intimidation du Fanta roi. ẹ̀yìn òkú pé àhọ́rú sáṣẹ́rì ìtàn lẹ̀. Alléluia. Amen. Et cela m'amène à nous dans au deuxième point. Ẹ̀dá ẹ̀mí bí àpárí àwẹ̀tọ́. Attitude ou réaction d'Ézéchias face aux menaces du roi d'Assyrie. Wà lọ àlọ́gbọ̀n tó Ezekiel sùn náà ọ̀dọ̀ Asírí tán. D'abord, Ézéchias a
a exhorté le peuple de Dieu au courage et à la confiance en l'éternel Dieu. Frères et sœurs, les gars ne doivent jamais tourner vers l'apparence de nos ennemis, mais vers le plat de l'éternel Dieu. C'est Dieu qui est toujours prêt à nous défendre. C'est Dieu qui est toujours prêt à combattre à notre place. Et je vais donner un secret à quelqu'un ce matin. Vous savez des fois, quand Dieu t'aime, il laisse qu'on fasse beaucoup de bruit autour de vous. Les gens peuvent vous tenir un seul propos. Ça fait longtemps, il ou bien elle va à l'église. Il va se marier quand? Ou bien elle va se marier quand? Ça fait longtemps qu'il est en train de dire c'est pour Dieu, pour Dieu. Ça fait longtemps qu'il est dans cette situation-là. Depuis quand il va s'en sortir? Je vais dire à quelqu'un, les ennemis font du bruit à cause de toi. L'ennemi fait son but parce que bientôt Dieu va se révéler dans ta vie. Fais du bruit à cause de toi. Laisse-lui tout ce qu'il veut dire. Laisse-lui raconte ce qu'il sait. Laisse-lui raconte ce qu'il voit. Il oublie une chose. Le Dieu que tu as. Pas une grande chose. Il prépare une grande chose. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Souvent, c'est Dieu lui-même qui crée l'obstacle. Et il reste tranquille, calme, silencieux, pour que ton cas soit différent. Et pour que ton cas attire l'attention des gens. Pourquoi il fait comme ça? Parce que ce qu'il veut faire est tellement étonnant. Et toi-même, tu seras étonné. Ce qu'il veut faire, ce qu'il veut accomplir, est tellement grand. Ça va t'étonner. C'est n'aie pas peur. Écoute, Dieu ne peut pas te sortir de l'Égypte pour avoir en intention de te faire rattraper par tes ennemis. De laisser tes ennemis se moquer de toi. Tu ne peux pas être, je vais dire, un rescapé de la grâce de Dieu et demeurer ainsi jusqu'à la fin de ta vie. Et être anéanti par les ennemis. Et moi je te dis ceci, ça n'arrivera pas. Je dis ceci, ça n'aura pas lieu. Je dis ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Aucun mystique ne peut t'avoir. Aucun mystique ne peut t'avoir. Aucune oppression démoniaque ne peut t'emporter.
ses enfants. Et non quoi, vous n'avez pas ton Dieu dans la cité ta mère. On sait Dieu tellement puissant. Il n'a pas de semblable. On ne peut jamais, à grand jamais, le comparer à un Dieu par les humains. Mais j'ai pris fortement pour toi. Afin que toute personne qui te voit et qui te verra ait envie de croire à ton Dieu. J'ai pris pour toi. J'ai pris pour ta famille. J'ai pris pour tes enfants. Ceux qui vont vous voir. J'ai envie de mourir dans la gloire devant le ciel. Tellement Dieu va changer les choses. Dieu va revoir ta vie. Et Dieu viendra ici. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu qui s'appelle Elohim. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Alléluia. Alléluia. Je te dis ceci. Écoute-moi. Celui qui médite le mal contre toi. Que toi qui finisses dans ta situation actuelle. Que tu n'aies aucun ministère favorable en cette année. Sera surpris de voir ton changement. Quand vous lisez dans Agé 2 verset 9, la Bible dit ceci. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Il est des années. Et je passe ce message à quelqu'un. Vous n'avez pas perçu ta situation actuelle. Tu ne peux pas accomplir dans ta vie. C'est la plus grande. Un Dieu pas comme les autres. Pour eux, c'est que tu mourras dans ta pauvreté. Mais je dis, ils ont menti. Je dis, ils ont menti. Et je t'annonce ceci. Que c'est toi qui ira à leur secours financièrement. Au nom de Dieu. Et c'est ce que la Bible appelle ceci. Dans Proverbe 25, verset 21. Amasser des charbons ardents sur la tête de tes ennemis. Et Dieu le fera pour toi. Je dis Dieu le fera pour toi. Je dis Dieu le fera pour toi. Je dis Dieu le fera pour toi. Écoute-moi ceci. Celui qui est allé confier ton nom et le nom de ton mari ou le nom de ta femme ou celui de tes enfants pour t'envoûter. Écoutez ce que la parole de te dit. Dans Proverbe 26, verset 2, il dit ceci. La malédiction sans cause n'a point de fait.
J'annonce déjà. Je déclare que ça fétiche. Anathème. Anathème. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Alléluia. Je dis ceci, bien-aimé. Aucun sang mystique n'atteindra pas ta maison. N'atteindra pas ta maison. Aucun sang mystique n'atteindra pas tes enfants. Aucun sang mystique n'atteindra pas ton commerce. Aucun sang mystique n'atteindra pas ton travail. Aucun sang mystique n'atteindra pas ta vie. N'atteindra pas tes enfants. N'atteindra pas ton mari. N'atteindra pas ta femme. N'atteindra pas ton foyer. Au nom de Jésus. Pour toi, ça n'arrivera pas. Ainsi parle l'Éternel. Dans Psaume 91, le verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas en terre. Tu ne seras pas en terre. Et il dit le verset 8. De tes yeux. Seulement tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. La rétribution des méchants. Alléluia. Je fais souvent cette transposition, cette analyse à propos des enfants d'Israël. Lorsqu'ils devaient traverser la mer Rouge, je vais toujours cette analyse-là. Et je dis souvent ceci. Quand Moïse fendit la main en deux, j'imagine la réaction des requins à la mer. Non, la réaction des requins, des animaux, des poissons qui mangent la chair. Je regarde les manières de faire. Quand Moïse a fendu la mer, ils vont dire, quelque chose se passe. Ils vont. Ça serait ainsi pour toi. Ça serait ainsi pour toi. Quand tu vas commencer par manifester ta gloire, ils fuiront devant toi. Ils fuiront devant toi. Ils fuiront devant toi. Mais là, c'est bien avec toi. Et si j'ai encore ceci, ne panique pas. Pourquoi sera différent? Ne panique pas. Pourquoi sera différent? Avant la fin de cette année, pourquoi sera différent? Et tu peux maintenant te dire toi-même, je refuse de paniquer. Je refuse de paniquer. Mon cas sera différent. Mon cas sera différent. Je refuse de paniquer. Pour moi sera différent. Est-ce que j'ai Christ? Alléluia. Alléluia. Ensuite, nous voyons ceci. Nous voyons dans la réaction d'Ézéchias l'assurance d'une foi nourrie par la recherche de Dieu. Le roi voit l'Éternel. Il va vers l'Éternel. L'Éternel qui combat pour lui. L'Éternel qui combat pour son peuple. Ça c'est à quoi Dieu nous appelle devant les intimidations de nos ennemis. C'est la foi en ce que Dieu a dit qui conduit
aux victoires. La foi en ce que Dieu a dit, c'est ça qui conduit aux victoires. Et je proclame ceci. Dans Ésaïe 30, verset 15. Dis quoi? C'est dans la tranquillité et la confiance que sera votre force. Et moi je dis ceci. C'est dans la tranquillité et la confiance en l'Éternel que sera votre victoire. Que sera votre victoire. Que sera votre victoire. Je passe ce message à quelqu'un ce matin. Ne remets jamais en cause ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit dans sa parole. Ne remets jamais en cause cela. Ces promesses sont certaines. Ces promesses sont certaines. Elles sont oui et amen. Elles sont oui et amen. Devant la mer rouge, Dieu a dit à Moïse de dire au peuple de ne pas se paniquer, de rester calme. Il fera la main de Dieu. Et j'attends Dieu me dit, et ceci pour quelqu'un ce matin. Je vais te baptiser de ma puissance. La vie qui va expérimenter Dieu. À un niveau que tu n'as jamais atteint. Tu vas expérimenter la puissance de l'éternel. À un niveau que tu n'as jamais atteint. Tes adversaires sauront que tu as un Dieu. Ils sauront qui est ton Dieu. Les sorciers diront, ça c'est le droit de Dieu. Les ennemis diront, ça c'est le droit de Dieu. Les ennemis diront ceci, ça c'est la grâce de Dieu. Je te vois déjà afficher un tableau de témoignage avant la fin de cette année. Avant le 31 décembre, je vois qu'il affiche un tableau de victoire. Un tableau de témoignage. Un tableau de témoignage. Et une manière de dire ceci. Dieu remplira ta bouche de grands témoignages. Et sera pour sa gloire. Tout ce que Dieu attend de toi, bien-aimé, c'est que tu puisses garder la foi en sa parole. Parler la foi. Respirer la foi. Marcher par la foi. Voir par la foi. Peu importe les paroles d'intimidation de Dieu. Parler par la foi. Respirer par la foi. Marcher par la foi. Voir par la foi. C'est pas la foi. Celui qui t'a créé connaît exactement comment les problèmes surviendront dans ta vie. Chaque défi que tu rencontreras avant la fin de cette année, Dieu t'a déjà donné la capacité de les révéler. Dieu t'a donné la capacité de les dominer. Dieu t'a déjà donné la capacité de les dominer. Moi, je dis une chose. Ce n'est pas à moi-même de m'immuniser devant les problèmes. Parce que j'ai déjà la capacité de dominer tout. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le fais. C'est Christ qui l'a déjà fait pour moi.
Et je dis ceci. Une annonce que j'annonce ce matin. Une bonne nouvelle pour quelqu'un. Quelque chose est sur le point de se passer dans ta vie. Les mois qui restent avant la fin de cette année seront pour toi les mois de la manifestation de la gloire de Dieu. Dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans tes affaires, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari, dans ton mariage, dans votre fiançailles. Au nom de Jésus. Et je finis pour dire ceci. En tant que chrétien, nous ne sommes pas à l'abri des attaques de l'ennemi. L'ennemi utilise des stratégies pour nous amener à remettre en cause la parole de Dieu. Cependant, bien aimé, nous ne devons pas nous laisser intimider par Satan. Nous devons lui tenir tête en gardant notre foi. Et toujours faire recours à Dieu. Devant n'importe quelle situation. Et écoutez ceci. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas parlé depuis le début de cette année que sa promesse est vaine. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il ne travaille pas. Dieu travaille. Il nous voit. Il travaille dans vos vies. Et il m'envoie ce matin pour t'annoncer ceci. Ne panique pas. Ton cas sera différent. Tu ne feras pas cette année selon le plan du diable. Et tu finiras l'année selon la volonté de Dieu. Dieu n'exauce pas les prières. Oui, allez-y. Dieu n'exauce pas les prières. Mais il exauce la foi. Quelqu'un m'a compris. Il n'exauce pas tout ce que nous racontons. La foi. Dieu, c'est une chose.
chose. Déjà ma foi en toi. Mets-toi dans ma vie. Montre à ceux qui parlent comme moi qui tu es. Montre que c'est toi mon Dieu. Montre que c'est toi qui m'as sauvé. Mets ta main sur ta tête, bien-aimé, je prie. Il y a un Dieu ici. Il y a un Dieu que son serviteur invoque ici. Et ce Dieu répond. Ce n'est pas l'homme qui fait quelque chose. Il est au milieu de nous par son esprit. Je me tiens sur l'autel de l'éternel Dieu ce matin. Sous l'onction de son serviteur, il a passé ici. Et je prie pour toi. Je prie ce matin. Si l'éternel vit, et que c'est lui qui t'a racheté. J'ai dit sur ta vie. Tout ce qui est écrit sur ta vie. Tout ce qui est dit sur ta vie. Tout ce que quelqu'un a fabriqué pour ta vie. Pour ta victoire. Pour ton enfant. Pour ton mari. Pour ta femme. Pour ton commerce. Je prie ce matin. Et je lève mes mains. Je dis, le sang qui est coulé sur la croix, ce sang les efface. La puissance de l'éternel Dieu se dégage de notre hôtel et remplace la vie de quelqu'un. Brise les chaînes de quelqu'un. Brise les chaînes de quelqu'un. Renverse les chaînes. Parle contre lui. Tu reçois une nouvelle marque. Une nouvelle marque maintenant. Une nouvelle marque maintenant. La marque de victoire. La marque de succès. La marque d'accomplissement de grandes choses. La marque de bénédiction. La marque de gloire. La marque de victoire. Au nom de Jésus. Et je dis ceci pour finir. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de ta vie sur terre, tout ce qui se lèvera contre toi, un esprit ou un homme, que la puissance de l'éternel envahit les gens. Les menaces, le feu qui s'enflamme déjà, que le feu les consomme, que le feu les escalade, que le feu les escalade, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Amen. 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 Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Tu es béni. Regarde quelqu'un qui dit ceci. Tu es béni. Je dis là, tu es béni. Je ressens que tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, ce matin, je me sens comme chez moi. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Vous n'avez pas un Dieu qui ne vient pas au milieu de vos enfants. Vous n'avez pas un Dieu fabriqué par les humains. Mais je vous annonce ceci. Vous adorez les dieux. Personne ne vous fait croire que ce Dieu ne vous écoute pas. J'ai ressenti que Dieu a exaucé certaines personnes. Même depuis là-bas, je vais entendre des témoignages de certaines personnes. Les gens viennent ici témoigner. N'ayez pas peur. Que l'ennemi ne vous écoute pas. Que les choses qu'ils envoient par les groupes, les vidéos, les choses, ne vous paniquez pas. C'est un mensonge, un montage pour vous intimider. Et pour commencer, pour annoncer ce pourquoi